Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si l'information sur les cartes de hockey était autoportante? Donc, autrement dit, est-ce que l'information qui est imprimée sur les cartes, notamment en arrière, donc au verso des cartes, est-ce que ces informations-là en disaient suffisamment sur une carte pour l'identifier? Et à l'inverse aussi, est-ce que les informations qui figurent là peuvent être trompeuses? Donc, je vais donner deux exemples. La première, en fait, c'est avec les cartes de Tim Hortons. Entre autres, ici, ce qu'on a, c'est une insert. Donc, elle commence par une numérotation alphabétique. Donc, RR pour Rink Rivals. C'était dans le set de Tim Hortons de 2023-2024. On voit le nom du set, Tim Hortons Collector Series. Maintenant, ça c'est une insert, comme je disais, mais qu'est-ce qui arrive si on va voir les cartes de base? Donc pas la RR2 de Rink Rivals, mais la carte numérotée 2 toute seule. Je ne l'ai pas avec moi, mais je vais vous la montrer. En fait, si on regarde même année, donc si on se fie toujours au même copyright de 2023-24, Tim Hortons Collector Series, si on va voir la base numéro 2, eh bien on a celle-ci. Donc, par exemple, quand je parlais d'informations autoportantes, si on décide de prendre, disons, trois informations qui sont d'habitude assez prometteuses pour identifier une carte, donc prenons le numéro de la carte, donc la numéro 2, l'année ou la saison du set et le nom du set, donc évidemment Tim Hortons Collector Series. Mais en mentionnant ces informations-là qui normalement peuvent identifier une carte, donc on arrive, on cherche sur eBay ou on va voir dans un magasin, on demande la carte numéro 2 de l'année 23-24 de Tim Hortons Collector Series, est-ce que chaque fois on va obtenir la même carte? Eh bien, la réponse est non. Sur la carte, en fait, il manque d'informations. Quand on va sur le web ou on regarde les paquets en aluminium qu'on a déballés, on a d'autres informations comme cette année-là, chez Tim Hortons, il y a eu deux sets. Donc évidemment, le premier dans la saison qui était le set standard, donc Tim Hortons Collector Series, mais dans la même saison, il y a eu aussi le Greatest Duos. Donc, l'insert que je vous montrais, la carte insert que je vous montrais en entrée de jeu, c'est un insert. Mais même sur l'insert, il n'y a pas de mention de Greatest Duos. Tout ce qu'on voit évidemment, c'est qu'il y a deux joueurs, donc ça donne un indice. Mais il n'y a aucun texte sur la carte qui va mentionner que c'est du subset, si on veut, ou du set thématique plutôt, de Greatest Duos. Il n'y a absolument aucune écriture sur la carte elle-même, donc de façon autoportante, rien qui stipule Greatest Duos. Donc ça, c'est un exemple des fois que sur une carte, il peut manquer d'informations. Donc il peut avoir la même année, le même numéro de carte dans le même set, si on se fie seulement à ce qui est imprimé. Puis il y a des informations cruciales comme le fait que ça faisait partie de la numérotation de Greatest Duos, qui était la même année un set secondaire, complètement à part. Mais sur la carte, ça ne sera pas écrit. Ça va être des fois écrit sur les boîtes chez Tim Hortons ou les paquets d'aluminium qu'on déballe, les enveloppes, mais pas la carte elle-même. À l'inverse ici, ce que j'ai avec moi, c'est une Parkhurst Champions. Donc, Parkhurst Champion de Brendan Gallagher, évidemment, encore une fois. Ce qu'on voit, c'est que c'est l'année 2024-2025. Et l'information ici, c'est la carte numéro 121. Ça dit beige à côté. Donc, ceux qui sont habitués là, avec les noms comme ça, des fois, ils vont être écrits au milieu de la carte en bas, ici, beige ou red ou des choses comme ça. Mais ici, ils l'écrivent en haut, donc beige. Donc, normalement, on aurait tendance à penser que c'est le nom du parallèle. Eh bien non, cette fois-ci, on a trop d'informations. En fait, l'information, elle est imprimée. Donc, dans le cas précédent, il manquait d'informations imprimées. Dans ce cas-ci, il y a une information imprimée, mais qui est trompeuse parce que c'est pas le parallèle beige, en fait, c'est la base. Donc, si on décide de classifier ça dans sa collection, je ne sais pas chez vous si vous avez des cartables ou des boîtes pour les parallèles, vous mettez les bases à part, ou quand c'est des parallèles, vous voulez aller les vendre sur eBay parce qu'ils sont un peu plus rares. Mais dans ce cas-ci, même s'ils prennent la peine d'indiquer beige, en fait, c'est la base. Donc, c'est un peu trompeur parce que d'habitude, quand il y a un nom de couleur ou Red Border ou des choses comme ça, ou Royal Blue Cube, comme dans ma vidéo précédente, normalement, c'est pour le parallèle, mais ici, il l'indique même si en fait, c'est la base. Donc, toutes les cartes de ce set-là, cette année-là,
incluant les parallèles, évidemment, avec les noms des parallèles, mais même la base avait un titre. Donc, ce qui peut être trompeur pour ceux qui sont habitués de déballer des cartes et se fier à ce qui est écrit. Donc, une petite vidéo rapide juste pour indiquer que ce qui est écrit tout seul sur la carte, donc les informations autoportantes de la carte en elle-même, c'est insuffisant pour déterminer dans quel produit elle a été émise. Des fois, il manque d'informations. Des fois, l'information qui est écrite est trompeuse. Donc, encore une fois, ne pas se fier uniquement à la carte toute seule. C'est très difficile de pouvoir la classer, la catégoriser ou même la mettre en listing sur eBay. Il faut aller sur le web, voir un peu plus de détails sur cette carte-là pour avoir le contexte complet de ses méthodes de distribution et dans quel set elle appartient. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne collection!